C'est bon, donc on corrige l'exercice. Donc, voici l'automate suivant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va le déterminiser et le minimiser, bien sûr. Alors, c'est l'automate qu'on a. Donc, alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va... Ça. Comme ça, on garde tout devant nos yeux. Alors, regardez, ici, voici notre automate. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va le déterminiser en premier lieu. Alors, bien évidemment, cet automate-là, il n'est pas déterministe. Pourquoi? Parce que dans le même état, avec le même symbole, on a plusieurs transitions. Pour l'état 0, en consommant le symbole A, soit on revient à 0, soit on part à 1. Donc, pour le symbole A, il y a deux transitions en partant du même état. Donc, ce qui fait, ce n'est pas déterministe. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut le déterminiser. Alors, pour le déterminiser, qu'est-ce qu'on va faire? On commence toujours par le point de départ. Le point de départ, toujours, c'est combien d'états initiaux ici? On a seulement combien d'états initiaux ici? Il y a un seul état initial. Donc, on commence par 0 seulement. 0 seulement. Voilà. Donc, on commence 0. On commence toujours. Le point de départ, c'est l'état initial. Donc, voici 0. Et on commence à raisonner en consommant les symboles de l'automate. Ici, on a deux symboles, que ce soit A ou B. Ça veut dire qu'on travaille sur l'alphabet AB. Donc, en partant de 0, en consommant le A, regardez, que va-t-il arriver? Soit on revient à 0, soit on part à 1. C'est bon? Soit, regardez, il y a trois transitions. Soit on part à 2. Soit on part à 2. Donc, en partant de 0, en commençant le A, soit on atteint, on revient à 0, soit on arrive à 1, soit en 2. Donc voilà, regardez, ici c'est quoi? C'est un nouveau état qui est l'union de trois états qui figurent. C'est bon? Donc, ici c'est cet état-là, ce nouveau état qu'on obtient. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit le rajouter dans la table de transition. C'est bon? Donc, à partir de 0, 1 ou 2, si on lit A, bien sûr, on va soit revenir à 0, on vérifie pour le 0, ça va nous donner les 3, 0, 1 ou 2. Pour 1, rien ne va-t-il passer, il n'y a pas de transition pour A. Pour 2, regardez pour 2, si on consomme A, on revient à 1. Donc, il figure déjà ici. Donc, en partant de l'état 0 ou 1 ou 2, en consommant un 1, donc on arrive à 0, 1 ou 0, 1 ou 2. Donc, c'est le même état. Ici, cet état-là, on va le considérer comme un seul état. C'est bon. Pour la transition, pour B, si on est à 0 et on lit B, rien ne va-t-il passer. Si on est à 1 et on lit B, soit on revient à 1, soit on part à 2. C'est pour cela qu'on a ça. Et si on est à 2 et on lit B, on n'a pas de transition partant de 2 et consommant le symbole B. Donc, on va garder seulement ce nouveau état. Donc, voilà un nouveau état. Donc, c'est un nouveau état qui surgit. Vous voyez? Donc, puisque le 0, 1, 2, c'est déjà fait, voici un nouveau état qui surgit. Donc, on va continuer, on va développer sa table de transition. Maintenant, on est à l'état 1 ou 2 et on consomme A. On va où? On regarde pour chaque état. Pour 1, on consomme A, on est à 1. C'est bon? On est à 1, regardez. Non, regardez.
on est à 1 et on consomme A. Rien ne va arriver. Pour 2, on est à 2 et on consomme A. On arrive à l'état 1. C'est pour cela qu'on va garder, il y a seulement l'état 1. Vous voyez? On vérifie pour le symbole B. On est à 1 et on consomme B. On est à 1 et on consomme B. Donc on revient à 1 ou bien on part à 2. C'est pour cela qu'on met 1, 2. On est à 2 et on consomme B. Donc on est à 2, on consomme B. Il n'y a pas de transition qui part de 2 et qui consomme B. Donc on va garder ce qu'on a obtenu. Donc c'est l'état 1, 2. L'état 1, 2, c'est déjà fait dans la table de transition. Donc qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce troisième-là. C'est le 1 qui apparaît. Donc oui, donc on va faire le 1. C'est la quatrième étape. C'est bon? Oui, mademoiselle. Madame, je suis pas, je vois pas le principe. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Toujours ici, l'objectif, c'est quoi? C'est déterminiser cet automate parce qu'il n'est pas déterministe. Le principe, toujours, on commence toujours par l'état initial. Combien d'états initiaux ici? On a un seul état qui est 0. Donc, on va commencer notre raisonnement en commençant par l'état initial. Si on avait plusieurs états initiaux, on va faire l'union. Mais ici, on a seulement celui-là. Un seul état initial. Donc, on commence par 0. Alors, on est à 0 et on commence à. On va où, mademoiselle? On va à 0 et à 1 et à 2. Voilà, c'est pour cela que nous avons mis 0, 1, 2. Donc 0 ou 1 ou 2. C'est l'union des 3. C'est bon. On est à 0 et on consomme B. On va où, mademoiselle? Nulle part. Nulle part. C'est pour cela qu'on met un tiret. Donc regardez, ici, entre les parenthèses, le 0, 1 et 2, on va le considérer comme si un seul état. On va le considérer 0, 1 et 2, comme si on a un seul état, par exemple, qui s'appelle A. Et on verra, pour atteindre les... ici, on pourrait mettre ce symbole-là pour dire qu'ils sont équivalents. Donc, l'état qui... Alors, on le considère comme un nouveau état qui vient de se créer. Oui, c'est un nouveau état qui vient de se créer, celui-là. C'est un nouveau état qui vient de se créer. On commence toujours par l'état initial et on regarde qui sont les nouveaux états qui viennent de se créer. Le nouveau état qui vient de se créer, c'est l'état qui est l'union de 0, 1 et 2. Le voici. C'est pour cela, la deuxième ligne de la table de transition, il va être étalé sur le nouveau état qui vient de se créer, qui contient les 3 états, 0, 1 ou 2. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qu'on va faire? On va voir. Alors, cet état-là, c'est l'union. C'est l'union de 0, 1 ou 2. Alors, pour voir les transitions possibles en consommant les symboles, on regarde pour A, on fait pour 0, 1 et 2. Et on met. Alors, si on est à 0 et on lit A, on consomme, on arrive où, mademoiselle? 1 et 2. Et 0. Et 0. Donc, on va mettre 0, 1 et 2. Mais on continue. Ça pourrait être un quatrième état. Donc, on est à 1 et on consomme A. On est dans quel état? On est à 1. On est à 1. Aucun. Donc, on ne va rien rajouter. On est à 2 et on consomme A. On est où? On est à 2 et on consomme A. On est à 1. Donc, 1, il figure déjà. Par exemple, si on est la transition, si on avait par exemple comme ça, 2, par exemple, c'est l'état 4. On avait ça. Si on avait ça, qu'est-ce qu'on va faire?
on est à 2, on consomme A, on obtient l'état 4. Donc, que va-t-il arriver? On va écrire 4 à côté de 0, 1, 2. Voilà, donc, on va avoir comme si on doit rajouter 0, 1, 2 et 4. Si on avait ça. Est-ce que c'est clair? Oui, madame. Voilà. Donc, pour l'exercice, on n'a pas ce cas-là. C'est bon? Donc, voilà, nous avons terminé pour les 0, 1, 2 pour le symbole A. C'est bon? Donc, je reviens pour ignorer. C'est bon? Pour ne pas perdre le fil. Donc, que je viens de dire, le premier état qui vient de se créer. Madame, une petite question. Donc, oui? Madame, normalement, on faisait pour remplir le tableau, on commençait par l'état initial, c'est-à-dire 0, et en dessous, on faisait les autres états, par exemple 1 et 2. On aura juste normalement 0, 1 et 2. Et après, on va voir pour 0 les transitions A et B, pour 1 les transitions pour A et B, et pour 2 les transitions pour A et B. Et ici, on n'a pas fait ça. On a fait le résultat de chaque transition, et ce résultat, c'est avec lui qu'on a commencé. Oui, c'est ça le principe. C'est ce que je vous ai expliqué dans le cours. Qu'est-ce qu'on fait? On démarre toujours pour le point de départ qui est l'état initial ou bien l'union des états initiaux. Et on regarde, ça donne quoi? Ça nous donne un nouveau état. C'est ce nouveau état qui vient d'apparaître. On va l'étaler sur la deuxième ligne de la table. On a démarré par 0, on a vérifié en consommant les symboles A et B, nous avons trouvé qu'un nouveau état apparaît. Donc, c'est l'étape suivante. C'est étaler cet état qui vient d'apparaître. C'est bon? Cet état-là, c'est 0, 1, 2. Nous avons vérifié les transitions pour A. Nous avons trouvé qu'on garde le même état, 0, 1, 2. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire 0, 1, 2, mais en consommant le symbole A. Qu'est-ce que j'ai dit? Puisqu'on a un état composé, qu'est-ce qu'on fait? On fait pour chaque état de cet état composé. Et le résultat, c'est l'union des états atteints. Donc, on commence par 0, le voici, et on regarde. On est à 0 et on consomme B. Donc, on est à 0 et on consomme B. On va où? A1. Regardez, qu'est-ce qu'on va faire? Nulle part, nulle part. 0, A1. 1, 2. Donc cet état-là, il contient l'état 0, il contient l'état 1, il contient l'état 2. Alors, on est maintenant, regardez, on cherche pour B. En consommant le symbole B. Alors, en consommant le symbole B à partir de 0, on va où? A1 et 2 et 0. Nulle part, non? Non, nulle part. Il n'y a pas de... Nulle part. Nulle part. Parce qu'on consomme B, pas A. Oui, on est à 0. Regardez, on est à 0. Maintenant, on est dans cette case. On est, pour A, c'est déjà compris par la question de votre camarade. J'ai rajouté un quatrième cas, un quatrième état. Nous l'avons ajouté si c'était le cas. Donc, vous avez bien compris. Maintenant, on travaille sur cet état-là avec le B. Donc, cet état-là, il contient 3 états, 0, 1, 2. Donc, voici l'état 0, l'état 1, l'état 2. Donc, en consommant B et en partant de 0, on arrive à quel état? Nulle part.
Il n'y a pas de transition qui part de 0 qui consomme le A, le B. Nulle part. Qu'est-ce qui reste? On est à 1. On est à 1 et on consomme B. On va où, monsieur qui a posé la question? On est à 1 et on consomme B. On va où? On atteint quel état? 1. Donc, on est à 1. Est-ce qu'il y a un autre cas possible? On est à 1 et on consomme B. Il n'y a pas seulement 1. Donc, soit on revient à 1, soit on est à 2. Donc, on atteint 2 états. Pour le 2, regardez, pour le 2, on est à 2 et on consomme B. On va où? Nulle part. Nulle part. Donc, c'est l'ensemble vide. Donc, le nouveau état, c'est quoi? Le nouveau état, c'est l'union de ces trois. C'est l'union. L'union de ces trois. Donc, le nouveau état, c'est l'ensemble vide, union 1, 2, union, l'ensemble vide. Donc, que va-t-il donner? Bien sûr, c'est l'état 1, 2. Le voici. Donc, voici un nouveau état qui surgit. Est-ce que 1, 2, c'est déjà existe? Ne le confondez pas par cet état 0, 1, 2. Non, c'est un nouveau état. Donc, voici un nouveau état. Donc, voici l'état. Il vaut mieux que je change la couleur du stylo. Donc, voici le premier état qui surgit. Voici le deuxième. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ce deuxième état-là qui vient d'apparaître, on doit le développer aussi. C'est bon? Donc, on est maintenant à 1, 2. Alors, pour le 1, 2, regardez. Vous avez compris le principe, comment on fait pour les trois états, les unions. Comment on obtient les nouveaux états? C'est en raisonnant ainsi. On va faire la même chose pour 1, 2. Donc, l'état ici, c'est... Je vais l'écrire ici. Alors, on est dans l'état 1, 2, qui contient bien sûr l'état 1 et l'état 2. Et on va consommer ici, c'est le symbole A. Donc, on est à 1 et on consomme le symbole A. On va où? On est à 1 et on consomme le symbole A. On va nulle part. Il n'y a pas de transition partant de 1 et consommant 1. Donc, c'est l'ensemble vide. Donc, on est à 2 et on consomme A. On va où? À 1. Donc, le nouveau état, c'est quoi? C'est l'ensemble vide, union 1, qui donne 1. Donc, voilà. Donc, voici un troisième état qui surgit, qui vient d'apparaître. Donc, voici le troisième état qui vient d'apparaître. Donc, voici le troisième état qui vient d'apparaître. C'est bon? Donc, le même raisonnement cette fois-ci, 1, 2, mais au lieu de lire A, on va lire B. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Qu'est-ce que ça va donner? On l'étale ici. Donc, on est à l'état 1, 2,
qui contient 1 et 2. On veut consommer ici, maintenant le B. Donc, on est à 1 et on consomme le B. On va où? On est à 1 et on lit B. Donc, soit à 1, soit à 2. Donc, il contient les deux. Donc, on est à 2 et on lit B. On est à 2 et on lit B. On va où? Nulle part. Donc, 1, 2, union, l'ensemble vide, ça va nous donner 1, 2. Le voici. Le 1, 2, voici le 1, 2. Est-ce que c'est un nouveau état 1, 2? Le 1, 2, est-ce que c'est un Non, nouveau madame, non. Ce n'est pas un nouveau état, c'est déjà fait. Voici sa ligne, c'est déjà fait. On est déjà dans sa ligne. Donc, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à développer l'état qui vient d'apparaître, le nouveau état qui vient d'apparaître, celui-là, le 1. C'est bon? Donc, maintenant, on est à 1. Parce que c'est le troisième état qui vient d'apparaître. On est à 1 et on lit A. On est à 1 et on lit A. On va où? Nulle part. Nulle part. On est à 1 et on lit A. On lit B. Donc, soit on revient à 1, soit on va à 2. Donc, 1, 2, union ensemble vide, c'est 1, 2. C'est clair? Donc, voici la table de transition de l'état déterministe. Ici, c'est juste, on effectue un changement de variable. C'est clair? C'est juste un changement de variable. Pour 0, on garde 0. Pour l'état, comme si on a... Regardez. 0, on va la garder 0. 0, 1, 2, on va la considérer, c'est l'état 1. Regardez ici. C'est juste, on a un changement de variable. Comme a fait Mohamed, il a fait avec les majuscules. Nous, on veut garder les mêmes symboles. Donc, au lieu d'écrire 0, 1, 2, on va écrire 1. Au lieu d'écrire 1, 2, on va écrire 2. Et pour le 1, on va écrire 3. C'est pour cela qu'on a cette table de transition. C'est bon? C'est la nouvelle table de transition de l'automate minimal qu'on vient d'avoir. C'est clair? Oui, c'est clair? Oui, madame. Voilà. Donc, voici, c'est le tableau, c'est la table minimale qu'on vient d'avoir. C'est bon? Vous voulez que je garde cette écriture sur le support? Non, Oui, madame. madame. Oui, ça vous aide à comprendre comment on fait? Oui? Je crois que c'est pas la peine. D'accord, donc c'est pas grave. Donc on continue l'exercice, l'essentiel c'est on continue la correction. Alors, donc voilà l'automate qu'on a obtenu. Le voici. On le trace et voilà, c'est un automate fini déterministe. C'est ça le résultat. C'est bon? Donc voici notre nouveau automate qui est déterministe. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à faire la minimisation. Alors qu'est-ce qu'on avait dit pour la minimisation? La première étape, c'est quoi? La première étape, c'est éliminer les états inaccessibles. Est-ce qu'il y a un état inaccessible ici? Il n'y en a pas, madame. Il n'y en a pas, parce qu'en partant de 0, on peut atteindre tous les états. On part de 0, on peut atteindre 1, on peut atteindre 2, on peut atteindre 3. Donc, tous les états sont accessibles. Il n'y a pas d'état inaccessible et il n'y a pas d'état inutile. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On passe directement à la minimisation. Alors, pour la minimisation, on ne peut pas voir qu'il y a des états équivalents. Donc, il vaut mieux appliquer l'algorithme à la lettre. C'est bon? Donc, on commence la première itération de l'algorithme. Regardez. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? La première itération, dans la classe A, on met quoi? Déjà, je reviens. Oui, c'est ça. Je reviens sur l'exercice. On a oublié ça. Alors, voici notre automate. Il faut préciser c'est quoi l'état initial, c'est quoi? L'état ou les états finaux. L'état initial,
Le nouveau état initial, c'est C'est 0. 0. C'est 0. Pourquoi nouveau, madame? Il est le même. C'est le même, oui, c'est le même. C'est le même de l'ancien. Si on avait deux états initiaux à l'ancien automate, l'union de ces deux états initiaux, ça va être le nouveau état initial. Donc, voici l'état initial, c'est celui-là. Alors, quels sont les états finaux de l'ancien automate? On a 2. C'est bon? On a 2, mais 2, regardez. 2, il appartient à deux états. Il appartient à l'état 1. Regardez. Le 2 figure ici et figure ici. L'état 2 qui est final, il figure ici, il figure ici. Donc, il figure au nouveau état 1 et le nouveau état 2. Donc, c'est pour cela nous allons avoir deux états finaux. Donc, voici le premier état final et le deuxième état final. Donc, on a deux états finaux. C'est bon? Madame, Oui. l'état 0 contient aussi l'état 2, ce qui est une état final de l'ancien. Est-ce Non. qu'on ne peut pas Non. dire que 0 est Non. un état... Non, 0 il ne contient rien. 0 est resté 0. 0 c'est l'état initial. je veux dire... Non. D'accord. L'état initial, c'est l'union des états initiaux. Toujours. L'état initial actuel, c'est l'union des états initiaux. On avait un seul état initial, donc l'état initial du nouveau automate, c'est l'état initial. Si on avait 2, c'est l'union de ces 2. Si on avait 3, c'est l'union de ces 3. C'est clair? Oui, madame. Oui, merci. Mais pour l'état 2, il figure dans le nouveau état 1 et le nouveau état 2. Donc, les nouveaux états 1 et 2, ce sont les états finaux. C'est bon? Si vous vous sentez perdu, on peut changer 0 avec les chiffres majuscules ou bien avec Q0, Q1, Q2, Q3. C'est bon? Donc, voici notre automate. Donc, on a deux états finaux. Alors, pour la minimisation, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on avait dit? Toujours, on va considérer le point de départ, c'est deux classes. La classe A, elle contient les états finaux. Ici, combien d'états finaux? On a 1 et 2. Voici l'automate qu'on vient d'avoir. On a deux états finaux. La classe B, elle contient le reste, les autres états. C'est 0, 3. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester la cohérence pour la classe A et pour la classe B. Alors, pour la classe A, il contient les états 1 et 2 et on commence à avoir avec les symboles. Alors, on est à 1 et on consomme le A. Donc, on va où? On va à 1 qui appartient à la classe A. On est à 2 et on consomme le symbole A. On est à 2 et on consomme le symbole A. On est à 3. Le 3, il appartient à la classe B. Déjà, ici, on n'a pas obtenu la même classe. Ce n'est pas la même chose. Regardez, ici c'est A, ici c'est B. Ce n'est pas la même classe. La même pour B. On est à 1 et on consomme B. On est à 1 et on consomme B. C'est 2. Il y a une... Oui, c'est 2. C'est 2 qui appartient à la classe A. Donc, pour B, ça marche, mais pour A, ça ne marche pas. Donc, la classe n'est pas cohérente. On doit avoir la même chose pour les autres classes. On doit avoir la même chose, que ce soit pour A, que ce soit pour B. Ça marche, la cohérence, elle est là pour B, mais il n'est pas vérifié pour A. Donc, il n'est pas vérifié pour toute la classe. Donc, A n'est pas cohérente. Il n'y a pas une cohérence ici. C'est bon? On teste pour B. Donc, pour B, on est à
on est à 0 et la classe B, il contient les deux états, 0 et 3. Donc, on est à 0 et on consomme A. On va où? On va à A1. A appartient à la classe A. On est à 3 et on consomme A. Il n'y a pas de transition partant de 3 et consommant A. Donc, on va nulle part. Déjà, le fait de trouver le vide ou nulle part, déjà, ça casse ça casse la cohérence. Même si on a AA. Mais ici, on raisonne toujours le fait de ne pas obtenir la même classe. Le vide, ça casse la cohérence. La même chose pour B. Le vide casse la cohérence. Donc, on n'a pas obtenu la même classe. Parce qu'ici, c'est le vide, ici, c'est le vide. Si on a obtenu pour le 3, par exemple, A ici, ça marche. Et la même chose pour 0, si on a consommé B, on trouve un état qui appartient à A, donc ça marche. Mais le vide, il a cassé la cohérence. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a A et B ne sont pas cohérentes. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Si on trouve une classe qui n'est pas cohérente, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'étaler. Donc, au lieu d'avoir... On va l'étaler ici en deux états, parce qu'on a deux états ici. Donc, au lieu de travailler avec 1, 2 et B, 0, 3, donc qu'est-ce qu'on aura? Celle-là, on va l'étaler en deux états. Et celle-là, on va l'étaler en deux. Donc C, il va contenir 0 et D, il va contenir 3. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Donc, qu'est-ce qu'on avait dit? On étale les classes et on recommence la vérification de la cohérence pour chaque classe. Donc, combien de classes on a? Voici la classe 1, voici la classe 2. 4, madame. 4. Et qu'est-ce que vous remarquez? 4. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a démarré. Il est déjà optimisé. Oui, il est déjà minimal. Oui, c'est ça. Donc, on a démarré par un automate qui contient 4 états. Et maintenant, on a étalé à 4 classes. Parce que les classes, ils vont être les nouveaux états. Et on a obtenu 4 classes. Donc, on va avoir un automate qui contient 4 états aussi. Donc, bien évidemment, on va obtenir le même nombre des états. Donc, on n'a pas pu atteindre l'objectif de la minimisation parce que la minimisation, c'est toujours réduire le nombre des états. Ici, on a démarré par 4 et on va trouver 4. On n'a rien fait. Si on a trouvé 3, ça marche. On a trouvé le même nombre des états. Donc, cet automate-là, il est déjà minimal. C'est clair? Madame, Oui. madame, comment vous choisissez laquelle des classes à étaler? Est-ce qu'on va étaler A ou B ou les deux? On étale les deux parce que, regardez ici, parce que la classe A n'est pas cohérente. Dès qu'on trouve une classe n'est pas cohérente, on va l'étaler en deux. Je comprends. Merci, madame. Celle-là n'est pas cohérente, il contient deux états. Regarde, avec l'exercice, ça paraît simple avec l'exemple que je vous ai montré dans le cours. Regardez. Pour la classe A, ça posait pas de problème. Nous avons trouvé que c'est une classe cohérente. Mais pour la classe B, regardez. On a trouvé. Regardez. L'étalement, vous allez le tirer d'ici. C'est bon? Donc, pour étaler cette classe-là, on va la diviser en deux, à une classe qui contient le 2 et le 1, parce qu'ils vont appartenir à la même classe. Et l'autre classe, c'est 3, 6.
Est-ce que c'est clair? Oui? Et pour le cas de notre exercice, nous avons trouvé des ensembles vides, mais dans l'étalement, on n'a pas considéré une classe qui contient l'ensemble vide. Bien évidemment, parce qu'on a une classe qui contient 2 états. Comment on peut la étaler? Seulement, on l'a divisé en deux. En Oui. 2, parce que c'est Mais si l'étalement. on suppose que cela n'était pas le cas, si on avait par exemple une classe avec 5 ou 6 états et ils sont tous des ensembles vides, et ils ont des ensembles vides dans... Déjà, ça dépend de l'exercice, mais il faut toujours penser à étaler d'une manière à trouver qu'ils appartiennent à la même classe. On va rassembler les vides de côté. Donc, on va étaler en isolant les vides en une classe. Est-ce que c'est clair? Oui, je pense, madame. Et on verra qu'est-ce que ça va donner. C'est bon? D'accord, madame. Merci. Très bien. Donc ici, l'étalement possible, c'est diviser la classe en 2. Mais en divisant la classe en 2, on va trouver 4 états. Et c'est pas... Déjà, on trouve 4 classes. Donc, et l'automate qu'on souhaite minimiser contient déjà 4 états. Donc, déjà, l'automate elle est minimale. On ne peut pas faire mieux. Donc, on garde notre automate.